Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour, bonjour à vous, bonjour à tous. Je suis Élisée Honta, analyste financier économiste. Et je faisais cette brève vidéo. C'était pour parler de la question de la mise en place d'un salon gastronomique dans les Grasses filantes. D'un salon gastronomique, j'insiste bien. Un salon de l'agriculture, c'est une chose. C'est un salon où on expose les produits agricoles, le matériel qui permet d'optimiser la production agricole, les techniques agricoles, les intrants qui entrent dans la production agricole, etc. etc. Donc, quand on combine ça avec l'élevage, ça fait un salon de l'agriculture et l'élevage. En revanche, un salon de la gastronomie, c'est, comme dirait l'humoriste Fingong Tralala, c'est le salon de la nourriture, comme il dit lui-même. Non, c'est un salon de la gastronomie. Pourquoi un salon de la gastronomie? J'ai lu un document et regardé un documentaire sur la percée de la cuisine. Je suis allé manger dernièrement avec des amis africains-américains dans un restaurant noir. Ils m'ont dit, mais pourquoi systématiquement, au moins à 50%, tu vas manger dans les restaurants noirs? Je leur ai expliqué que dans les années, au début de l'année 90, nous étions des adolescents en France et c'était pas facile parce qu'il n'y avait pas de restaurant africain, premièrement. Et deuxièmement, il nous était impossible d'aller manger dans les restaurants. Parfois, quand on venait, on disait il n'y a pas assez de place et on faisait ça parce qu'on voulait se détendre et on n'arrivait même pas à consommer la nourriture qui nous était servie. Personne n'était fan de choucroute et de saucisses. Mais aujourd'hui, quand on retourne au même endroit en France, que ce soit à Paris, que ce soit à Bordeaux, que ce soit à Marseille, que ce soit à Lyon, à Nantes, etc., on s'aperçoit qu'il y a une prolifération des salons, des restaurants africains de très bonne qualité, avec des plats de très bonne qualité, la cuisine ivoirienne, le plat Kali, le photo avec la sauce graine, le tilapia braisé avec la loco, etc., etc. Aujourd'hui, ce n'est plus, ce n'est plus quelque chose d'exceptionnel. Il y a plein de restaurants, il y a une variété que vous ne pouvez même pas imaginer. Donc, quand vous avez envie, à des prix abordables, ça veut dire que quand vous avez envie de manger, vous allez manger dans un restaurant qui est africain. À partir du moment où dans la diaspora, que ce soit en Europe, en France, en Angleterre, en Allemagne, en Espagne, en Suisse, en Italie, vous avez une montée en puissance de la cuisine africaine, il est important que nous ayons un salon dans les Grasses filantes parce que nous avons un patrimoine culinaire qui est riche. Le taro, le nkondré, le konchap, le njamandjama, le foufou, etc. Nous avons beaucoup de plats, la tenue militaire, le koki, qu'on appelle khecha, par exemple, chez nous, à Bacha. Nous avons une montée en puissance des plats et nous avons également énormément de nourriture qui sont basées sur nos plats. Donc, il est important que nous mettions en place, nous démarrions un salon de la gastronomie. Un salon de la gastronomie, pourquoi? Parce que les chiffres montrent que, à peu près à l'heure où je vous parle, les afro-descendants et la diaspora africaine dans le monde, c'est déjà 400 millions de personnes. C'est beaucoup, hein? 400 millions de personnes, vous savez, si on vous dit que la classe moyenne en France est 40 millions de personnes, c'est 10 fois la taille de la classe moyenne. Et tous ces gens appartiennent à la classe moyenne là où ils vivent. Donc, c'est déjà 400 millions de personnes. Ça veut dire que ça représente un marché important, que ce soit en Europe, que ce soit au Moyen-Orient, que ce soit en Asie, que ce soit en Océanie, que ce soit dans les Amériques, ça veut dire en Amérique du Nord, en Amérique centrale et en Amérique du Sud, mais également dans l'Océanie, les Antilles et la Caraïbe. Ce qui veut dire qu'il y aura une montée en puissance de ce qu'on appelle ethnic food, ethnic kitchen. Ici aux États-Unis, ils ont baptisé ça ethnic kitchen. Donc il y aura une montée en puissance de cette ethnic kitchen. Et l'un des meilleurs moyens pour nous de ne pas louper le coach dans les Grasses filantes, c'est de commencer par un salon de la gastronomie, où chaque année, nous pouvons commencer à développer des chefs cuisiniers qui développent des plats, qui les mettent en place,
Et avec ces plats-là, nous pouvons commencer à manger, à les exporter aussi. Hein. Les exporter, on ne peut pas exporter que le taro. On peut exporter demain les beignets haricots bouillis. On peut exporter demain avec la touche grasse filante. On peut exporter demain la tenue militaire. On peut exporter demain le conchap. On peut exporter demain plusieurs plats. Mais en plus, c'est ça le plus important, nous pouvons créer beaucoup d'autres plats qui peuvent permettre d'agrémenter l'alimentation des populations dans les grasses filantes. Nous pouvons créer ces nouveaux plats-là. Les moyens existent, les ressources existent. Mais également, ça va nous permettre d'aller copier aussi ce qui se fait de bien ailleurs. Par exemple, Salvador de Bahia au Brésil est en train de monter en puissance. Salvador de Bahia, depuis que beaucoup de pays africains commencent à aller à Salvador de Bahia, beaucoup d'Africains voyagent sur le Brésil, vont à Salvador de Bahia, qui est le cœur de la culture noire au Brésil. Je rappelle qu'il y a plus de 80 millions de Noirs au Brésil. Voilà, donc il y a plus de Noirs qui vivent au Brésil qui ne vivent en Amérique du Nord. Ça va permettre à nos frères brésiliens d'échanger avec nous, comme ça l'a été depuis des millénaires, des ingrédients qui permettent que nous puissions développer les cuisines africaines et étoffer l'offre d'alimentation dans la cuisine africaine. Je peux, vous me voyez souvent poster des vidéos de Black Foodies sur ma page. Chicago aujourd'hui est rempli de restaurants africains et caribéens qui tiennent la dragée haute aux restaurants d'autres communautés au point où les gens commencent à voir que dans 10, dans 20 ans, peut-être Chicago sera saturé même de restaurants avec une cuisine, hein, voilà. Nous pouvons aussi nous inspirer, par exemple, à travailler en partenariat avec ce qu'on a appelé en France les Bocuse d'or. Ça veut dire que nous n'avons pas besoin d'être seulement isolés dans un coin. Mais nous pouvons travailler avec des Italiens, des Grecs, nous travaillons avec des Français, par exemple les Bocuse d'or, pour pouvoir copier les concepts que nous regardons à l'étranger et les transposer chez nous en les adaptant avec une touche locale pour que de plus en plus de personnes puissent perfectionner la cuisine, faire une restauration rapide, faire une restauration traditionnelle, etc., etc., avec des ingrédients locaux. Je pense que c'est une clé, c'est une débouchée importante pour nos produits agricoles, mais c'est aussi un des leviers que nous pouvons activer facilement pour développer l'agriculture dans pour développer l'économie dans les grasses filantes et au-delà des grasses filantes. Hein, on aimerait voir en France beaucoup de ressortissants des grasses filantes qui ouvrent des restaurants. On va suivre ça, on vous tiendra informé, comme on dit en anglais, we will keep you update. Donc on suivra ça et on vous tiendra informé de l'évolution des acteurs grasses filantes dans le domaine de la cuisine au plan international. Mais comme je dis, la balle est dans le camp maintenant de la gouvernance locale dans les grasses filantes. Ça veut dire dans la portion, dans ce qu'on appelle la plaine du Mbam, hein, dans le Mungo, dans le Nkam, dans le nord-ouest, dans le sud-ouest, dans la Damawa. Il y a énormément de place et beaucoup de choses à faire en termes de commencer à développer une cuisine locale et partager aussi la présentation des plats, la formation du personnel en cuisine, l'utilisation du matériel en cuisine. C'est des secteurs qui peuvent permettre à terme un salon comme ça, si nos cuisines s'exportent bien, d'exporter les ingrédients, de développer le tourisme, mais également de construire des entreprises à l'étranger qui sont rattachées à un terroir. En l'occurrence, ce terroir, c'est le grasse filant. Donc, ma vidéo, c'est une exhortation au conseil général, aux préfets, aux sous-préfets, aux rois, aux élites, enfin des personnes de bonne volonté qui pensent qu'un projet comme ça peut être un projet fiable. La vie de l'homme est limitée, on n'aura pas le temps de tout faire, mais au moins on peut partager les idées. Les Einstein et beaucoup d'autres personnes ont partagé des idées qui, des centaines d'années après leur départ, continuent de driver la vie des hommes dans le monde. Voilà, je vous remercie à tous. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer une bonne semaine.
faites un geste pour soutenir dans notre lien PayPal, pour soutenir le développement de notre chaîne. Et je vous souhaite à tous de passer une bonne semaine. Bye, ciao.